الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان فسواه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته الطاهرين غر الميامين، ومن سلك طريقهم وسن بسنتهم إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وسلم تسليما كثيرا. إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى من علينا بنعمة الإسلام، ومن علينا بنعمة الاصطفاء. اصطفى لنا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المرسلين، واختارنا أمة من أفراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس. فالله جل وعلا نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضى. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers. Louange à Allah, le Maître absolu. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour ses multiples bienfaits. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des croyants pieux sincères. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de prier sur le sceau du prophète Mohammed bin Abdullah et sur sa noble famille et sur l'ensemble de ses compagnons. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala par sa grâce et dans sa miséricorde de nous rassembler avec lui dans son paradis Al-Firdaus le jour du jugement dernier. Chers frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce et dans sa miséricorde infinie, il a choisi l'islam pour nous comme religion. L'islam est un système de vie, un mode de vie, une religion qui permet à l'homme de réussir dans la vie ici-bas et d'être parmi les heureux dans la vie de l'au-delà. Qu'Allah fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde, il nous a choisi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme messager. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a choisi pour nous comme notre modèle, comme notre référence. Allah nous dit dans les Saints Courans, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez dans le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala l'excellent modèle. Mais pour qui? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Celui qui veut Allah subhanahu wa ta'ala, qui veut réussir dans la vie de l'au-delà, qui veut agir dans la vie ici-bas pour obtenir l'agrément et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est notre modèle. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait sa vie la plus transparente. C'est lui où on enseigne, Allah nous a enseigné les détails de sa vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même sa vie intime nous a été enseignée. Allah n'a pas voulu nous cacher une partie de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car c'est lui le modèle, c'est lui l'exemple. Il a été père, il s'est marié, il a eu des enfants, il a eu des moments durs, il y a eu des moments aussi de facilité, il est tombé malade, il a mené des négociations avec les gens. Tous les aspects de la vie se retrouvent en lui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous demande en tant que musulmans de se référer à lui. Et pour se référer à lui, il faut le connaître. Pour se référer à lui, il faut le découvrir. Nous musulmans d'aujourd'hui, nous avons besoin de découvrir ou de redécouvrir la vie de notre prophète, le bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah a fait sa vie, comme nous avons dit, notre référence, nous devons nous référer à lui dans tous les aspects de notre vie. Notre façon, même la façon de dormir, le prophète nous a enseigné comment le musulman doit dormir. Et comment on doit enterrer le musulman.
Et quand on doit déposer quelqu'un dans sa tombe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné qu'est-ce que nous devons dire avant de lui mettre, de lui déposer. Bismillah wa ala millati rasulillah. Et même après la mort, qu'est-ce qu'on doit faire pour lui? Et quand on est en privé, on est avec sa femme, on est avec ses enfants, on est avec ses ennemis, ou on est avec ses amis, comment nous devons nous comporter? Les prophètes nous ont enseigné les détails. Et c'est pour ça, c'est lui qui est notre modèle. Nous devons nous référer à lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa place a été reconnue même par les non-musulmans. Michael Hart, qui est un grand scientifique, américain, dans ses recherches où il a étudié Al-Khalidoun al-Mi'a, les 100 personnalités les plus influentes qui ont influencé le monde, qui ont laissé plus de traces, à la tête de ces 100 personnalités, il a choisi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré que lui-même il n'était pas un musulman, il a été critiqué par l'Église. Pourquoi le Mohammed qui vient à la tête de ces 100 personnalités? Il dit, les critères que nous avons établis, qui sont des critères logiques, des critères rationnels, des critères réalistes pour pouvoir évaluer ces 100 personnalités, il dit en réalité le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il mérite d'être à la tête de ces 100 personnalités. Il dit Mohammed, il est parti de rien du tout. Il est né dans une communauté qui ne savait pas lire et écrire, contrairement aux autres prophètes ou aux autres grandes personnalités. Ils sont nés dans des communautés où les gens, il y avait l'écriture, il y avait la science qui était là. Quelqu'un qui vient d'une famille où ses deux parents savent lire et écrire, et s'il parvient à lire et écrire, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais aujourd'hui, c'est ça qui est devenu problématique. La plupart de nos intellectuels, c'est des hommes de référence dans leur domaine de spécialité, tu trouveras que leurs parents ne savaient pas lire et écrire. Mais aujourd'hui, les parents savent lire et écrire, mais les enfants ne parviennent pas à étudier. C'est ça le paradoxe. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti de rien du tout. Les Qurayshites, il dit, il est né dans une communauté qui n'ont pas bâti de grandes civilisations. Avant l'arrivée de l'islam, les Quraysh ou les Mecquois n'ont pas bâti cette grande civilisation comme l'Empire romain ou l'Empire perse. Il dit, il est né orphelin de père. Il n'a pas vu son père. Il est devenu orphelin de mère à l'âge de 6 ans. Et le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est que je retiens de ma mère, au moment où elle allait séparer ses bamons, elle a tenu ma main en disant, Ya Muhammad kun rajulan. Ô Muhammad, sois un homme. Sois quelqu'un qui résiste. Muhammad kun rajulan, il dit cette phrase m'a beaucoup marqué. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est devenu orphelin du mère à l'âge de 6 ans. Il a été confié à son oncle, à son grand-père, qui est décédé alors il avait l'âge aussi de 8 ans. Confié à son oncle, le frère de son père, Abu Talib, le père de Ali, qui avait une situation économique difficile. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré cette situation difficile dont traversait son oncle, il n'a pas voulu être un parasite sur lui, en voulant rester sans rien faire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était créatif. Il a créé quelque chose qui n'était pas connu, c'est les Qurayshites, de les proposer son service. Je vais m'occuper de vos animaux, mais moyennant quelque chose que vous allez me donner à la fin du mois. Et cela n'était pas connu, c'est les Qurayshites. Il a fait ça pour gagner de l'argent et aller contribuer à la prise en charge de la famille, pour soutenir et aider son oncle pour prendre en charge la famille. Il était dynamique, c'est cette dynamique qui l'a amené à devenir un agent commercial chez Khadija. C'était un agent commercial qu'il a été employé par Khadija. Et le Khadija a confié au chef qui était là-bas, le Maïsar, qui s'occupait de la gestion de l'entreprise de Khadija, dont le prophète l'a accompagné pour aller à Cham. Et ce monsieur, il a été impressionné
par le comportement, par le dynamisme, par la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a géré les affaires. Et quand il est venu, il a fait le compte rendu à Khadija. Elle aussi, elle a été émerveillée par le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont il a proposé le mariage au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète s'est marié à l'âge de 25 ans. Michael Hart dit, voilà, c'est quelqu'un, il est parti de rien du tout. Il n'a pas étudié et il ne s'est pas référé à un autre livre. Il n'a pas effectué aussi des voyages en dehors de l'Arabie. Le seul voyage qu'il a effectué, c'était il a quitté la Mecque pour aller avec sa mère pour visiter la tombe de son père à Médine. Deuxième voyage, c'est qu'il a effectué de la Mecque pour aller à Cham avec l'agent commerce, le chef d'entreprise de Khadija Maïsar, et c'est les deux voyages qu'il a effectués. En dehors de ces deux voyages, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas quitté le sphère, l'entourage de la Mecque. Mais il parvient à amener un livre comme le Coran. Des réalités scientifiques dont on continue à découvrir ces livres. La cohérence dans les livres, dans le Coran. Et c'est aujourd'hui, grâce peut-être à la science, qu'on parvient à découvrir certaines cohérences du Coran. Le classement du Coran, la succession des versets, et comment ces versets sont classés. Et les gens sont émerveillés. Il parvient à faire, mais il ne savait pas lire et écrire. Même si on écrit son nom, lors de l'accord de Sulhul Hudaybiyah, quand ils ont écrit l'accord, ils ont demandé, les compagnons n'étaient pas d'accord avec le contenu de l'accord. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté de signer l'accord. Et quand il est venu auprès d'Ali, il dit, voilà, Ali, je vais signer l'accord. Et il n'était pas d'accord avec le contenu de l'accord. Et il dit, montre-moi où se trouve mon nom pour que je signe. Allah dit dans le Saint-Coran, Walan takhuttahu biyamini. Tu ne pourras jamais écrire avec ta main droite. C'est un défi. C'est un défi. Le fait de ne pas parvenir à lire et écrire, c'est un défaut pour tout le monde. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, ne savait pas lire et écrire. Mais ça n'a pas été un handicap pour lui. Et Allah a fait ça un défi. S'il savait lire et écrire, les gens allaient dire non. Il s'est inspiré d'autres livres. Il a lu peut-être d'autres livres, il a lu d'autres documents, il a bricolé de certaines choses et pour les rassembler et amener un livre comme le Coran. Allah dit Walan takhuttahu biyaminik. Il dit, il ne savait pas lire et écrire. Avec tous ses handicaps, il a reçu dans 23 ans de prophétie. Le prophète, il est devenu prophète à l'âge de 40 ans. Il a fait 13 ans à la Mecque, 10 ans à Médine. Il est décédé à l'âge de 63 ans. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans 23 ans de prophétie, il a éduqué une génération des hommes et des femmes qui ont influencé le monde. Et aujourd'hui, on continue de parler de lui. Regarde dans les pays qui ont la plus grande population musulmane dans le monde, ne sont pas des pays arabes. Non, ne sont pas des pays arabes. Indonésie, ce n'est pas des arabes. Pakistan, ce n'est pas des arabes. Les Bangladesh ne sont pas des pays arabes. Et les Indiens. Et c'est jusqu'à peut-être en 5e ou 6e position qu'on trouve un pays arabe, peut-être l'Égypte. Et la Turquie qui vient, ce n'est pas un pays arabe. Et aujourd'hui, même dans les Hajj, quand tu pars voir le pèlerinage, les Hajj, ceux qui sont plus présents, qui disposent de grands nombres de pèlerins, c'est ces pays-là. Ce n'est pas des Arabes. Tu ne parles arabe, il ne comprend pas ce que tu dis. Donc, c'est arabo-côté. Dans 23 ans de prophétie, laissez un trace comme ça. Et que le message puisse atteindre ces grands nombres de gens. Et ces gens répondent à son appel. Et ils parlent.
il répond au message qu'il a amené. Et il croit à ce qu'il a cru. Et cette croyance, c'est une croyance originale. C'est une croyance conforme à ce qu'il a donné. Parce que le pilier de la foi en islam, c'est identique, c'est conforme à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Dans le Coran, Allah dit « Amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu bayna ahadin min rusuli » Donc le contenu de la foi en islam, c'est quelque chose qui est codifié. Au Mali, c'est les 6 piliers. En Inde, c'est les 6 piliers. Pakistan, c'est les 6 piliers de la foi. Même s'il y a des divergences dans l'interprétation de certains aspects. Et la prière, tu n'as jamais vu dans un pays où on fait 6 prières ou 10 prières. C'est toujours les 5 prières. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un laps de temps, dans 23 ans de prophétie, amener un message, apporter un changement dans une communauté où les gens étaient dans la dépravation totale. Quand on étudie la vie de Médine, de la Mecque, avant l'arrivée de l'islam, ou avant la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu es étonné comment le prophète il a réussi à éduquer ces jeunes, Omar ibn al-Khattab, Moussa ibn Umayr, ces jeunes qui étaient totalement dans la dépravation, mais par le message, par le contenu de son message, il a réussi à les éduquer. Un message universel. Et le prophète, il a réussi à réunir autour de lui, pas uniquement les Arabes, il y avait aussi des Africains. Plus de 70 parmi les compagnons du prophète, on cite leurs noms, mais on ne savait pas que c'était des Africains. Et la femme qui s'est occupée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Ayman, elle venait d'Éthiopie. Et le prophète avait des dialectes. Comme Barakedoumbe, dialecte ou fort, le prophète avait des dialectes africains. À Éthiopie, c'est Ayman qui l'a dit, qui l'a enseigné, qui a parlé de ça. Avec Ouissoirou Faye. Et Souhaïb Roumi, qui était un Perse, qui n'était pas les Arabes, Bilal Habashi, Salman al-Farisi, il a réussi à réunir tous ces gens autour de lui dans un laps de temps. Quand il est arrivé à Médine, une ville où la situation économique des Médinois n'était pas du tout favorable, c'était des agriculteurs, ils cultivaient leurs produits, ils partaient vendre. C'est Banu Qurayza. Et le prophète dit non, il faut profiter de votre travail. Il faut que votre travail vous rapporte. Il dit pour le faire, il faut qu'on change la situation. Comment changer? Le prophète dit, à l'instant T, nous allons désigner un endroit dans la ville de Médine où vous allez exposer vos produits agricoles. Ceux qui sont intéressés vont se déplacer pour venir. Et quand ils viennent, vous allez négocier, discuter avec eux. Si vous comprenez, ils vont acheter. Dans le cas contraire, à la fin de la journée, vous allez faire rentrer vos produits. Contrairement, quand ils transportent leurs produits pour amener ces Banu Qurayza, et ils se mettent d'accord de ne pas acheter au début de la journée jusqu'à la fin de la journée, et ils vont bâcler les prix, et ils sont obligés pour rentrer chez eux, vous avez produit bâcler qu'à faire. Et le prophète a changé la situation. Il a amené le Médinois à être créatif. Les Juifs qui habitaient dans la ville de Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a élaboré la première constitution, si on peut le dire. Partez lire dans les livres de l'histoire les clauses de Misaqul Madina que le prophète a élaborées, qui doit gérer la ville de Médine. Dire nous sommes musulmans, nous sommes une entité. Les Juifs, vous êtes aussi une entité. Il y a d'autres entités qui ne sont pas des musulmans. Mais chacun doit vivre librement dans la ville de Médine. Et ce qui concerne le développement de la ville de Médine, chacun doit apporter sa contribution. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui le modèle. Et quand on regarde comment il a réussi à développer les talents des compagnons jeunes qui avaient des talents dans tel ou tel domaine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les orientait à aller dans ces domaines pour pouvoir être parmi les meilleurs. Dans un laps de temps, 23 ans de prophétie, il a laissé derrière lui un état. Il dit, ce monsieur, comment il peut être comparé aux autres? C'est pour cela Michael Hart dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mérite d'être à la tête de ces 100 personnalités. Qu'Allah nous donne l'amour sincère du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui nous aide à vivre sous la lumière de ses enseignements et qui nous rassemble avec lui le jour de jugement dernier. Nafani Allah bihadha al-kitab aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum
ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أو كما قال التائب من الذنب كما لا ذنب له. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Louange à Allah et paix et bénédiction sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui notre modèle. Et nous devons nous inspirer de sa vie. Dans n'importe quel domaine, dans n'importe quelle spécialité dont tu veux mener, intéresse-toi à la vie du prophète. Ça va t'aider, ça va t'éclairer et ça va te donner des valeurs ajoutées. Sur le plan politique, sur le plan de leadership, sur le plan de la gestion des ressources humaines, sur le plan religieux, sur le plan spirituel, social, dans tous les aspects. C'est pour cela, quand on regarde Isa alayhi salam, nous croyons à lui, à son message. Il ne s'est pas marié, il n'a pas fondé une famille. Isa, il va y avoir Isa Moussofla, non. Il n'a pas fondé une famille. Le prophète, il a fondé une famille. Il s'est marié, il a eu des enfants, il est devenu grand-père, ses enfants sont décédés. Donc, il y a un aspect fausseté. En tant que père, inspire-toi de sa vie, comment étaient ses relations avec ses enfants. Comment étaient ses relations avec ses épouses. Comment il gérait ses relations avec ses voisins. Comment il gérait même son temps, la gestion de son temps. Donc, chers frères et sœurs, wallahi, nous musulmans aujourd'hui, chacun d'entre nous, sans exception, nous avons besoin de découvrir la vie de notre prophète. Et quand on le dit, le profane va dire que est-ce que Kra est informatique? Est-ce que Kra est médecin? Quand tu vas lire, tu vas comprendre. C'est comme quelqu'un est venu dire à Ali, vous disiez que ka bébé Kourané kono, ma faratna min shay, ka bébé Kourané kono. Lui dit que bon, n'est qu'un boulanger, n'est pas bourou d'être là. Il y a la bourou de l'antou, mais au fora Kourané kono. A kofo, a koka fora. Aïwa. Pour que quelqu'un se bourou d'un dourou soro, il veut faire une quantité de jolikala. Au fora Kourané kono, fora. Ako ay spécialiste do wele mo ngom be boulangerie barake kananaï ayo nyininga pour avoir ça il faut avoir comme ce dernier a donné l'explication. Il dit qu'est-ce que le Coran nous dit? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Qui te fait mon don? Il veut dire siginjoma. Des spécialistes. Et le Coran n'a pas parlé de ça. Donc, celui qui maîtrise, qui est spécialiste à la matière, on lui demande, il nous donne la bonne réponse. Donc, la vie du prophète, c'est comme ça. Dans n'importe quel domaine, dans n'importe quelle spécialité, tu le prends. Quand tu vas étudier sa vie, tu vas trouver des enseignements qui vont t'aider. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde l'amour sincère du prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous aide à suivre sa tradition, à suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on va suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va réussir dans la vie ici-bas et on sera aussi parmi les heureux dans la vie de l'au-delà. Qu'Allah nous assiste, qui nous éclaire la voie, qui nous augmente dans la connaissance, qui guide nos pas, qui nous accorde une porte de sortie. Qu'Allah donne la paix et la stabilité à notre pays. Ce qui veut du bien pour nous, pour l'islam, pour notre pays, que Dieu les assiste. Ce qui veut du mal pour nous, pour l'islam, pour notre pays, que Dieu leur donne d'autres préoccupations. Qu'Allah nous regarde avec son regard de miséricorde. Qu'Allah nous regarde avec son regard de miséricorde. Qu'Allah nous aide à retourner vers lui. Qu'il nous aide à nous réconcilier avec lui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui s'occupe de nos affaires, qui nous donne la certitude et la confiance et la force de mettre notre confiance uniquement, entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous assiste, qui guide nous pas. Allahumma inna nas'aluka imanan yaqina wa qalban khashi'a wa lisanan zakira wa amalan salihan mutaqabbalan ya rabbal alamin. Allahumma ij'al hadha al-balada amina
مطمئنة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. وجنب عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وحد صفنا وألف بين قلوبنا واجمع كلمتنا ووفق قادتنا. اللهم من أراد بنا وبالإسلام وبهذا البلد خيرا فوفقه إلى كل خير. اللهم من أراد بنا وبالإسلام وبهذا البلد سوءا فأشغله بنفسه وارنا فيه أجائب قدرتك. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن توفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. آمين يا رب العالمين. اللهم آمين اللهم آمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد في ملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى الصلاة.